de Geoffroy Guichard dans le chaudron qui ce soir est bouillant. À minuit, dimanche, les coureurs de la Saint-Élion vont s'élancer dans le froid et la nuit, une course mythique. Quand on regarde le contenu du match, c'est vraiment mérité. Ces joueurs d'Andrézieux ont été héroïques. Parce qu'en 1904, lors de l'étape Lyon-Marseille, dans le col de la République, des hooligans avaient agressé tous les coureurs qui n'étaient pas stéphanois. Bonjour à tous, vous êtes bien sur le podcast Forésian Sport Show. Aujourd'hui, je reçois mon premier invité, ou plutôt c'est lui qui me reçoit chez lui, Nessim Bounoir, joueur de l'ABFC. Donc avant que je lui demande de se présenter, déjà je le remercie parce que c'est le premier à participer au podcast, c'est pas forcément évident d'être le premier à inaugurer. Et en plus, c'est quelqu'un que j'apprécie humainement. Donc merci Nessim d'avoir accepté. Et bah vas-y, je te laisse te présenter. Moi c'est Nessim Bounoir, joueur de l'ABFC. J'ai 25 ans et voilà. Ok. Donc t'es joueur de foot ? Exactement. Joueur à Andrézieux-Boutéon, la BFC. C'est ça. Et donc depuis quand tu joues au foot est-ce que tu étais sportif petit ? Moi je connais les réponses, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas forcément. Oui, après étant petit j'étais sportif, venant d'une famille qui ont vécu dans le sport depuis des générations et des générations. J'ai commencé le foot à 6 ans, à Saint-Just-Saint-Rambert, là où je domicile aujourd'hui. Et voilà, étant sportif depuis petit, j'ai pas lâché et aujourd'hui j'en suis là. Ok, c'est cool. Donc t'as toujours été attaché à ton territoire, j'ai envie de dire. T'as toujours été ici, du côté de Saint-Rambert, du côté du stade des Inchats. Moi je me rappelle de toi petit quand ça jouait sur le terrain à l'époque était encore stabilisé, il n'y avait pas encore le synthétique. Donc déjà tout petit tu passais ton temps quand même à jouer au foot quoi. Ah ouais c'est sûr, ce stade là je me rappelle encore, comme si c'était hier. Mes genoux s'en rappellent. Et surtout que après on a Saint-Just-Saint-Rambert, ça a toujours été notre point d'accroche. Ouais. Et surtout que j'ai eu la chance de rester pas autour du cercle d'amis et famille pour en faire mon métier quoi. Cool. Tu dis plein de choses intéressantes, on va y revenir. Donc du coup, quel a été ton parcours pour aujourd'hui être joueur de la BFC ? Parce que tu es parti, tu as quitté l'AS Saint-Just-Saint-Rambert, ton club, comme on pourrait dire, comme un club formateur. Tu es parti de Saint-Rambert à quel âge ? Par où tu es passé, etc. Moi j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai eu des hauts et des bas, dans le sens où j'ai commencé le foot à 6 ans comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis parti à l'Olympique de Saint-Étienne à mes 13 ans. Ok. Où j'ai passé 3 années là-bas, 3 superbes années même carrément. À 16 ans, j'ai signé à Andrézieux-Boutéon. À l'époque, ça s'appelait l'ASF et non la BFC. J'ai passé deux années où j'ai pas été à la hauteur. À l'Olympique ? À Andrézieux. À Andrézieux, ok. Andrézieux. Une fois que tu arrives à Andrézieux. Voilà, ok, j'avais pas compris. Excuse-moi. Du coup, après un peu la crise de la majorité, un peu, j'ai voulu rejouer avec mes amis. Je suis revenu à Saint-Just. Ouais, cool. Où j'ai passé 3 années avec mes collègues, la famille. Du coup, après, j'ai été repéré par Vauche en Régional 2, où j'ai fait une superbe saison. Après, j'ai signé mon premier contrat à Haut-Lyonnais, dans les monts du Lyonnais, où j'ai passé deux années un peu, un peu difficiles parce qu'il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid et j'ai eu la chance de signer à Andrézieux. Et là, c'est ma deuxième année à Andrézieux. Et je kiffe. Hein. C'est cool. Est-ce que quand on... Donc Andrézieux, pour rappeler, Andrézieux c'est un club de N2 donc, qui correspond à la 4e division, je dis pas de bêtises du coup, de foot. C'est l'ancienne CFA. C'est ça. C'est l'ancienne CFA. Donc tu me disais que tu avais la chance d'en faire ton métier. Donc aujourd'hui,
Tu as un contrat avec la BFC, comment ça se passe pour une 4ème division? Est-ce qu'on a un contrat avec un club? Est-ce que... voilà, comment ça fonctionne ça? Bah, à mon niveau, c'est un peu ça reste du football amateur, mais avec des contrats, dans le sens où il y a 2 contrats. Il y a le contrat amateur plus en gros, qui est en sorte de présenter, de préparer une après-carrière. Ok. Passer des diplômes, on peut en profiter pour ça. Et après, il y a le contrat... j'ai oublié le nom. C'est pas grave. Le contrat... Je l'aurais pas. Mais c'est pas grave. Mais il consiste à... Il consiste à que jouer au foot. À que jouer, ok. Aujourd'hui, moi, je suis en contrat stagiaire, on va dire. Ouais. Dans le sens où je prépare une formation auquel l'année dernière, j'ai eu la chance d'aller à Clairefontaine sur 3 jours. Ok. Pour faire des petits tests, pour avoir un petit diplôme qui est lié à la formation. À la formation. Ok. Et ça peut te permettre d'entraîner ou de... Entraîner, rester dans le sport. Ok. Ouais, ok. Je pense qu'on y reviendra plus tard. Et qui négocie ce contrat? Est-ce qu'en N2, en National 2, on a des agents de joueurs comme on peut se l'imaginer dans les clubs professionnels? Est-ce que c'est le joueur directement qui négocie son contrat? Est-ce que parfois c'est les deux? Est-ce que le joueur est à la fois son agent, ou est-ce que certains joueurs ont des agents? Comment ça se passe? Je pense que c'est 50-50. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont besoin d'agents parce qu'ils sont jeunes. Ouais, ok. Et qui visent plus haut. Ouais. Moi, je me dis aujourd'hui à 25 ans, je pense pas avoir besoin d'agent. Je sais ce que je veux. Et j'essaie après de négocier moi-même avec la direction. Comme quelqu'un qui négocierait dans son entreprise. Exactement. Ok, C'est cool. ça. Cool. Quels sont du coup tes objectifs perso et l'objectif du club, peut-être sur cette année ou peut-être sur à l'avenir, hein. Ça peut être une progression, ça peut être... Et est-ce que tu as des objectifs, ou est-ce que ton seul objectif peut-être c'est kiffer, hein. Il y en a, moi dans mon sport, mon seul objectif c'est prendre du plaisir, tu vois. Ouais, bien sûr. Après le plaisir il est toujours là. Parce que je pense qu'aujourd'hui on fait pas un sport pour pas avoir de plaisir. Après, les objectifs du club, ça serait cette année la montée en 3ème division française, en nationale. Ok. Dès cette année? Dès cette année, oui, bien sûr. Okay. Après, ça va être compliqué, on le sait très bien. Mais c'est la montée. Et personnellement, prendre du plaisir, prendre du temps de jeu. Moi, j'ai toujours eu cette chance de toujours me faire plaisir dans tous les clubs où je suis allé. Du coup, moi, je pense que déjà, ça fait ma force. C'est quelque chose de primordial, en fait. Oui, c'est primordial. Tu penses qu'il y a des joueurs qui jouent à ce niveau-là et qui prennent pas de plaisir? Bah, quand tu joues au foot, tu prends toujours du plaisir, tu vois. Et ouais, moi je pense que c'est primordial. Et aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui prennent pas du plaisir, qui prennent pas de plaisir. Ok. Intéressant. Du coup, je me demandais, parce que là, on enregistre le podcast en milieu de semaine, mais ce week-end, donc il y a un match de Coupe de France, si je dis pas de bêtises, c'est ça, demain soir. Ouais, c'est ça, c'est demain soir. Donc on connaît, on sait que la BFC avait réalisé un exploit il y a 3 ou 4 ans contre l'OM. Est-ce que c'est quelque chose qui reste encore dans les têtes au club? Est-ce qu'on en parle souvent au club de cet exploit contre l'OM, que du coup la coupe est quelque chose d'important, prestigieux, je sais pas comment ça se passe, ou est-ce que c'est un match comme un autre que vous allez jouer ce week-end contre le Puy-en-Velay, c'est ça? C'est ça. Donc un derby. Un derby, on les a joués l'année dernière parce qu'ils étaient dans notre poule, c'est des promus nationales. Marseille, on en entend toujours parler, parce que c'était quelque chose de grand ce qu'ils ont fait. L'année dernière, on a eu la chance d'accueillir Montpellier, la Ligue 1, en Coupe de France, en 32e. Ah oui. On a perdu 1-0. Et franchement, c'est toujours quelque chose de très très intéressant. On accueille pas mal de personnes, les tribunes étaient pleines. C'était vraiment incroyable. Moi d'ailleurs, je me rappelle d'un match de toi, mais j'étais arrivé à la fin du match, je bossais. Je crois que c'était contre Lyon-la-Duchère en coupe, mais je sais plus avec qui c'était. Je crois que c'était avec Vauche, non? Ouais, c'était avec Vauche. T'avais mis le feu là sur les 10 dernières minutes, tu leur mettais le bouillon.
C'était bien, c'était un super. Enfin, moi j'avais vu que la fin du match, mais c'était vraiment bien. Ouais, c'était bien, c'était un bon match. Hein. De toute façon, la Coupe de France, c'est toujours du plus. C'est toujours des compétitions qu'on aime jouer, qu'on aime les faire à fond, pour pas qu'on ait de regrets. Ouais, c'est un bonus. C'est sûr. Ouais. C'est un bonus du championnat, c'est des week-ends, c'est que des gros matchs. À partir du 6e tour, c'est que des gros matchs. Ouais. Là, ce sera le 7e. 8e 7e 7e. C'est ça. 7e, ouais. Et après, donc le prochain tour, si vous passez, l'entrée en liste des Ligue 2. Mais je crois que c'est déjà tiré. Les Ligue 2, elles sont déjà rentrées. C'est l'ASS qui reçoivent Rodez. Oui. C'est un oui, club deux clubs de Ligue 2 qui sont tombés contre. Ouais. Et d'ailleurs, ils joueront le vainqueur de ce match jouera contre une Loire, c'est sûr, ça sera ou Savigneux ou Roche. Ou Roche, ouais. Roche la Molière. Ouais. Roche Saint-Genès. Roche Saint-Genès, ouais. C'est ça. Et ok, oui. En parlant de ça, donc du coup, vous avez un président emblématique, si je peux dire, un président vedette avec François Clerc, qui est donc un ancien joueur de l'ASS, oui, c'est même sûr, il est dans le groupe qui a ramené le dernier titre à Saint-Étienne de Coupe de la Ligue. Est-ce que vous le voyez souvent déjà au niveau de son implication? Je veux dire, est-ce qu'il s'implique dans le sportif ou est-ce que vous le voyez pas tant que ça et il est finalement que dans l'exécutif du club? Non, on le voit souvent. C'est un président qui est très proche des joueurs et je trouve ça très important. On le voit souvent, il vient nous voir aux entraînements les matins, c'est pas quelqu'un qui se cache. Et oui, c'est vraiment un président très emblématique, surtout dans la région Rhône-Alpes. Ouais, il est passé par pas mal de clubs de Ligue 1. L'OL, Saint-Étienne. Je crois qu'il est formé à Lyon même, je suis pas sûr, mais je crois qu'il est formé à Lyon. Ouais, je crois bien aussi. Et est-ce qu'on a envie du coup d'être footballeur de N2 ou est-ce qu'on est obligé d'avoir un job à côté? Je pense que 80% des joueurs de N2 en vivent. Ok. Après, c'est souvent les jeunes qui le club leur trouve un travail qui peut être lié, je sais pas moi, à la mairie ou à la mairie ou au sein sponsor ou au sein du club. Ok. En tant que coach des catégories jeunes. Et oui, après 80% des personnes en vivent du sport, quoi. Ok. Tu penses te diriger vers quoi toi du coup après à la fin de ta carrière? Moi je pense pas rester en sport. Ah ouais? Ah ouais. Moi je pense pas rester en sport. Après on sait pas hein. Mais à première vue comme ça. Pourquoi? Parce que tu penses que tu vas vouloir couper? Ou c'est plus que, je sais pas, peut-être tes études que tu as fait ou quelque chose d'autre qui te dit, et tu te dis, non, je vais faire autre chose, quoi. Non, j'ai vraiment envie de faire autre chose, j'ai envie de couper. Voir autre chose? Voir autre chose. J'ai faim de connaissances. Et le sport, je pense que j'arrêterai totalement le sport, quoi. D'accord. Lié avec le sport. Ah ouais, ok. Ouais, divorce. Divorce. Et donc du coup tu penses finir ta carrière tardivement ou... Parce que c'est toujours quelque chose de délicat, hein, mais... Est-ce qu'on s'y prépare? Je veux dire, à 25 ans, moi j'imagine que c'est délicat de s'y préparer à 25 ans quand t'es en pleine force de l'âge, tu vois, et... Non, on s'y prépare pas. Moi, personnellement, à 25 ans, je vis... Je me donne à 100%. Et voilà. Hein. Mais je m'y prépare pas à la retraite sportive, quoi. Ok. Je prends les minutes qu'il y a. Ça aurait été quoi ton rêve de joueur ou le club qui t'aurait fait rêver? Moi, c'est l'Olympique de Marseille. Ah ouais. C'est vraiment un club qui m'a, depuis étant petit, qui m'a mis les étoiles dans les yeux, la ferveur du Vélodrome. Je dis pas, à Saint-Étienne c'est quelque chose aussi, hein, mais Marseille c'est le chaudron bleu. T'es déjà allé voir des matchs là-bas? Ah oui, étant petit, je suis allé voir 5 matchs Marseille-Saint-Étienne. Ok. Et comme j'ai toute ma famille du côté de ma maman qui est là-bas,
Du coup, c'était pas mal les jours de match entre Saint-Etienne et l'OM. Ok, cool. Cool. Et est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué là durant ta carrière? Quel est le joueur qui t'a le plus marqué? Avec qui j'ai joué? Ouais. Ou contre qui t'as joué peut-être? Bah, avec qui j'ai joué, c'est Kamel Benikrouf. Ok. C'est une personne que j'estime vraiment, qui est super fort, qui est trop fort, qui est passé par Lyon-la-Duchère national, au Lyonnais auquel j'ai joué avec lui. J'ai eu la chance de jouer avec lui. Après, il est parti à Épinal. Il a fait hier, dans le sud, en National 2. Et aujourd'hui, il a LS Cannes en National 3. Dans le sud. Dans le sud, objectif monté, National 2. Et c'est vraiment un joueur pied droit, pied gauche. C'est vraiment quelqu'un qui m'a... Et il est en N3 là actuellement? Aujourd'hui, il est en N3. Il a quel âge? 30 ans. Ok. C'est quelqu'un d'expérience. Ouais. C'est un top joueur. C'est important l'expérience en N2? Ouais, c'est important. Aujourd'hui, on joue la moyenne d'âge de notre équipe aujourd'hui, elle doit être à 26 ans, 27 ans. Ok. Et du coup, c'est pas mal parce que y a les anciens qui recadrent un peu quand il faut recadrer. Et je trouve que c'est important. C'est plus présent André Jeu que dans certains clubs que tu as fait? Non, au Lyonnais aussi, c'était très important. Il y avait beaucoup d'anciens, des anciens qui ont joué aussi André Jeu. Et du coup, c'est primordial dans une équipe d'avoir au moins 5 joueurs d'expérience. D'expérience, ouais. Ok. C'est qui André Jeu, vos joueurs un peu comme ça, d'expérience, vos joueurs, comment on pourrait dire cadres, tu vois? Il y a Maxence Chapuis. Ouais, bien sûr. Pardon, qui était formé à l'AS Saint-Etienne. Ouais. Il y a Maxence Chapuis, il y a Yanis Garbi. Ouais. Très très bon joueur. Meilleur joueur national de l'année dernière à Béziers. Ok. Et après, il y a qui d'autre? Il y a Pierre Ruffo. Ok. Pro à Rodez. Ah ouais, chez les Ruthenois, ok. Et les trois déjà, ça fait beaucoup de taf. Ça apporte. Ça apporte. Les épaules quoi. Ouais, ils ont les épaules solides. Ok. Ok. Il y a Ashley Mock aussi, 30 ans, qui est de la région d'Annecy, qui était à Rumi. Rumi là? Rumi ouais, ok. Vallière. Ok, je vois. Qui ont fait l'épopée en Coupe de France. Ouais, c'est ça que je pensais. Ok. Et ça fait 4 joueurs déjà, et 4 joueurs qui... C'est vrai que c'est une belle vitrine la Coupe de France, j'y reviens parce que... Mais c'est une belle vitrine la Coupe de France parce qu'il y a des clubs qu'on connaîtrait presque pas finalement s'ils n'avaient pas eu des parcours en Coupe de France. Évidemment, je pense à Carquefou ou des clubs comme ça, tu vois. Ouais, c'est sûr. On entend très peu parler et d'un coup c'est une énorme visibilité pour eux, tu vois, de taper une Ligue 1 ou une Ligue 2 et... Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est ouf, c'est fou. C'est pour ça que la Coupe de France, comme je disais tout à l'heure, c'est un plus et faut pas le prendre pour... Moi, je pense qu'il faut pas le prendre à la rigolade ce match, tu dis? Ouais, ce match. Okay. Parce que c'est quelque chose de rarissime dans le sens où tu tapes une Ligue 1, c'est incroyable, c'est des personnes qu'on voit à la télé, sur Amazon Prime, sur Canal+, sur Bein, et ouais, c'est clair. C'est un truc de malade. C'est clair. C'est clair, c'est des moments après que tu gardes gravé toute ta vie en fait finalement en tant que joueur, même en tant que personne, ça t'aide. Ah bah oui, c'est sûr. Après il y a des souvenirs dans le sens où Montpellier l'année dernière, ils nous ont offert leur maillot, du coup on a le maillot, c'est incroyable, c'est des personnes qui... T'as récupéré le maillot d'un joueur toi de Montpellier? Ouais, j'ai récupéré le maillot de Suarez, enfin d'échauffement, et le maillot de Ferry de match. Ok. Incroyable. Ferry, un super mec. Ah ouais? Ouais, franchement... Parce que moi je regarde pas un bon souvenir de Ferry. Ah ouais, mais Ferry... bah oui, avec Saint-Etienne c'est délicat, mais Ferry en dehors, après sur le terrain, ouais. On n'est pas tous droits. Et c'est comme ça, c'est le foot. Ouais, c'est le foot, c'est vrai, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Parle-nous de l'Envol Stadium, c'est un stade qui est assez récent, qui est assez grand quand même pour une N2.
Comment tu te sens quand tu joues à l'envol? Bah, c'est incroyable, c'est un stade de 5000 personnes, il me semble. Je crois que c'est ça. Et c'est un stade, on est les seuls à Andrézieux d'avoir un stade comme ça dans notre poule. D'accord. Et c'est un stade qui peut accueillir jusqu'en Ligue 2, je crois, si je dis pas de bêtises. Et les installations, elles sont incroyables. Ouais, j'allais y venir aussi. Ok. Ah, je t'ai devancé. Ouais. Ouais, les installations d'Andrézieux, c'est pas mal. Ok. Et vos entraînements, du coup, vous les faites rue Clément-Ader, là-bas, comment ça s'appelle vers l'anciennement stade des Benmarel, c'est ça? C'est ça. Ok. Qui est super bien entretenu. Ouais. Et tous les matins, on s'y entraîne. Et c'est la mairie là qui entretient, c'est pas. Ouais, c'est la mairie, c'est ça. Ok. Pareil pour l'envol, c'est. Ouais, je pense. Ouais. Je suis pas sûr, franchement, je sais pas. Extra, je sais pas. Ouais, toi ce que tu veux c'est jouer. Ouais, c'est ça. J'ai pas la chance de jouer, mais. Mais tu connais pas le mec qui tourne la pelouse. Non, je le connais pas. Ok, c'est cool. Et donc à Stanvol Stadium, il y a que votre terrain d'entraînement. Je me demandais où est-ce qu'il y a, je sais pas, des salles de récupération, peut-être de musculation, etc. Je sais pas. Dans les vestiaires, on a 2 pièces, une salle vestiaire. Ok. Là, on se change. Normal. L'équipe normale. Et à côté, on a une salle de muscu. Ok. Et c'est en plus. La salle de muscu, début de semaine, c'est une séance par personne minimum. Par semaine? Ouais. En début de semaine? C'est début de semaine. Après à la récupération. Après un match quoi? Non, après l'entraînement. Après l'entraînement, ok. Comme on s'entraîne tous les matins, du coup c'est ou directement après l'entraînement, ou on revient l'après-midi, ok. on fait une séance muscu. Comment ça se passe? C'est toi qui décides le jour où tu vas? Non, c'est le club, enfin c'est le coach. Une fois sur 2, les mardis après-midi, on fait une séance muscu. Ah mais toute l'équipe? Ouais. Ah ok. C'est pas par petit groupe ou... Non, c'est toute l'équipe et après le supplément par joueur, s'il a envie de faire un peu d'abdos, il fait des abdos, s'il a envie de faire... Le mardi après-midi pareil? Non, après ça peut être le lundi, mardi, mercredi. Ok. Après on évite les jeudis, vendredis parce que c'est à 48 heures du match. Ouais, ok. Du coup on évite. C'est plus là pour un côté, comment dire, physique quoi. Ouais, c'est l'entretien, c'est... Ok. C'est important. Ouais, vachement intéressant, ok. Et qui te dit quoi renforcer ou quoi muscler, comment dire? On a un prépa physique qui est bien à l'écoute. Okay. Du coup, on lui demande des programmes si on a envie de gonfler, si on a envie de... C'est pas lui qui va te dire tu devrais travailler ça, c'est toi qui vas le voir qui dit je pense qu'il faudrait que je travaille ça? Si, mais souvent comme on a un groupe un peu travailleur, du coup c'est nous qui allons demander... Demandeur. On est demandeur du travail, oui, c'est important. Okay. Je trouve que c'est important. Oui, c'est important. Non, mais ça me fait rire parce que dans ma tête, je faisais le parallèle par rapport au collège où tu sais, les profs te disent oui, c'est une classe de travailleurs ou c'est pas une classe de travailleurs. Ouais, oui. Enfin bref, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Donc du coup, oui, tu nous disais vous faites pas mal de muscu. Est-ce que c'est important, enfin pas mal de muscu, vous faites du coup un jour de muscu une après-midi. Est-ce que c'est important, est-ce que tu ressens le besoin de cette musculation? Parce que c'est une question qui revient fréquemment dans le foot, j'ai l'impression, entre, tu sais, la puissance et le physique et l'endurance, etc. Tu sais, avec les joueurs athlétiques, il y a eu pas mal de polémiques là-dessus notamment. Qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça? Est-ce que se renforcer musculairement c'est aussi être plus fort sur le terrain ou est-ce que c'est peut-être plus pour se renforcer dans la tête aussi? Après je pense que chaque joueur est différent. Ok. Aujourd'hui je vais parler de moi. Moi je sais que j'en ressens pas le besoin. Je le fais parce que il faut le faire, parce que c'est toujours bien de garder ce rythme de faire un peu de musculation, mais je pense que c'est différent. Aujourd'hui dans l'équipe, il y en a qui sont... C'est une obligation. C'est... Pour qu'ils se renforcent, pour qu'ils se renforcent, okay. Pour qu'ils soient bien mentalement, c'est un tout. Ouais. C'est un tout. Oui, j'y venais aussi, je parlais aussi de ça, du mental, parce que c'est vrai que on dit souvent dans le sport, on dit souvent que ça joue quelqu'un qui va se renforcer musculairement, il va aussi se renforcer psychologiquement. C'est pour ça aussi que je me demandais... Je me posais la question, tu vois. Ouais, je pense que mental ça joue aussi. Ouais, ok. Le mental, je pense que ça joue beaucoup.
une personne qui fait beaucoup de muscu et qui perf à côté, je pense qu'il se dira toujours je vais continuer. Il va se sentir fort. Il va se sentir fort. Okay. Et je trouve que c'est important aussi pour lui. Pour la personne qui, en faisant de la muscu, en s'entretenant, je trouve que c'est important de garder un rythme régulier. Ok, intéressant. Et est-ce que là, moi dans mon sport, ça commence à devenir très présent. Est-ce que c'est pareil dans le foot? Est-ce que vous avez des préparateurs mentaux ou des psychologues qui vont aider à ça, aider à la performance, aider au mental? Ou est-ce que ça n'existe pas du tout encore? Non. J'en ai entendu parler. Ok. Mais par contre, j'en ai jamais fait. Andrézion, on n'a pas de psychologue, on n'a pas de préparateur mental, non. Parce que moi, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer. Enfin, on est dans des sports différents. Mais moi, par contre, je suis vraiment, convaincu des bienfaits de la préparation mentale. Ah, j'en doute pas. Je pense que, je pense que quelqu'un, dans mon sport, il peut multiplier, il va être meilleur de peut-être 25, 30, 40% rien qu'avec le mental, tu vois. Mais bref, tout ça, c'était pour savoir ça, parce que ça m'intéressait. Après, moi, je pense que ça peut être bien aussi. Hein. J'en doute pas. Après, aujourd'hui, en National 2, faudra essayer. Faudra essayer pour pouvoir juger. Juger si c'est... Et moi, je suis persuadé aussi, en fait. Connaissant un joueur qui joue à un bon niveau... Et... Ah, parce que tu penses qu'à plus haut niveau ils en font? Ah oui, c'est sûr. Je suis persuadé. Ok. Je suis persuadé, je connais quelqu'un qui le fait en plus. Ok. À plus haut niveau? Ouais. Il a un préparateur mental? Non, en fait, c'est un ostéo de base. Ouais. Un super ostéo. Arnaud Vise, je sais pas si ça te dit quelque chose, Andrézieux. Et il s'occupe de pas mal de joueurs, dont il a fait la formation pour être prépa mental. Et du coup, ça lui arrive de faire des séances à des joueurs qui jouent en National et Ligue 2. Ok, intéressant, vachement intéressant. Et du coup, toujours dans l'entraînement, est-ce que là, par exemple, l'autre jour, en écoutant un match de Ligue 2, puis je vois que ça se généralise, c'est le traitement de la data, c'est-à-dire que là, je crois que c'était Amiens qui avait un œil particulier sur les kilomètres parcourus par leurs joueurs à l'entraînement. Est-ce que vous avez des trucs comme ça, des appareils particuliers qui peuvent permettre aux entraîneurs ou aux préparateurs physiques de suivre avec des chiffres, avec des données chiffrées? Je sais pas que ça soit pour les kilomètres parcourus, mais ça peut être pour autre chose. J'ai pas quelque chose qui me vient en tête, mais là récemment j'ai entendu qu'il y avait des crampons connectés aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive ou c'est pas du tout encore? Est-ce que ça va arriver à ton avis, ou est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être un effet de mode ou qui est complètement obsolète, qui n'arrivera pas? Les crampons connectés, je connaissais pas. Ouais, j'ai entendu ça l'autre jour. Tu m'apprends quelque chose. Mais par contre, aujourd'hui dans le foot, on a les boîtiers connectés qui se mettent dans les dossards. Ok. Et du coup, ça permet de savoir les kilomètres, les BPM. Ah ouais, ok. Et c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal pour un prépa physique. Les BPM, c'est les battements du cœur? Ouais, c'est ça. Okay. Et je trouve que c'est intéressant pour un prépa physique, pour les séances qu'il fait individuelles ou les séances qu'il fait par petit groupe. Ok. Je trouve que c'est intéressant. Il va s'en servir lui après peut-être pour ouais, je pense pour faire des séances un peu... une personne qui est un peu fatiguée, qui va moins courir, ça lui permettra de l'alléger un peu, de l'économiser un peu pour qu'il soit au top de sa forme après le week-end, jour de match. Ok. Et donc ce qui est mis en place autour de vous, vous allez fréquemment voir un ostéo, voir un kiné, quelque chose comme ça. Enfin, kiné, j'imagine que quand il y a les blessures, évidemment, tu fais de la kiné. Mais est-ce que vous allez fréquemment voir peut-être un ostéo, quelque chose comme ça, ou masseur, tout simplement? Après, l'ostéo, c'est chacun à son ostéo. Ok. Mais par contre, on a 2 séances kiné par semaine. Tout ce qui est récup, massage, petit bobo. Ça se passe à l'envol? À l'envol. Okay. Le kiné qui vient à domicile, à l'envol directement. Il nous prend une demi-heure chacun. Et ça nous permet aussi de bien récupérer. Ouais, ok. Et il vous suit pendant les matchs? Oui, il y en a toujours 1 ou 2 qui nous suivent pendant les matchs à domicile. À l'extérieur, un peu plus compliqué, vu qu'on fait des trajets importants. Et comme il travaille à côté,
c'est des personnes qui ont un cabinet. Ouais. Donc ils peuvent pas se permettre de louper vendredi, samedi. Si on joue le samedi, on parle vendredi la veille. Du coup, c'est compliqué pour eux aussi de s'organiser. Ouais, j'imagine. Et au niveau de l'alimentation, est-ce que vous avez une diététicienne, je sais pas? Pareil, chacun a Ok. sa façon de procéder. Moi aujourd'hui, j'ai ma femme qui fait bien attention à moi, donc ça va. Ah, Donc je mange bien. Ouais, ok. Je fais attention à ce que je mange un petit peu. On essaye de pas trop abuser. Ouais, j'imagine, ouais. J'imagine. Tu parlais des déplacements qui sont parfois loin, et j'imagine fatigants, j'imagine. T'as entendu parler évidemment de la polémique là, avec le char à voile de Galtier. Et donc je me demandais du coup comment se déplace un club de N2. Est-ce qu'ils y vont en voiture, en bus, en avion, en train? Comment ça marche pour les déplacements? Je sais qu'il y a des clubs de National 2 qui se déplacent en avion. Ah ouais, ok. Ouais, mais ça va être 3 clubs en France. Ok. Et nous, on se promène. On se déplace en bus. On se déplace en bus et on part la veille pour bien préparer le match du lendemain. Intéressant. Du coup, parce que le bus, c'est fatigant. Ouais. On a les jambes qui sont lourdes. C'est compliqué de partir le jour même. Vous dormez à l'hôtel proche de... Ouais, on dort souvent à l'hôtel qui est le plus proche du stade. Ok. Comme ça nous évite de faire encore du bus le lendemain pour aller au match. C'est quoi le plus long déplacement là cette année? Lorient. Ah oui, Lorient. Ouais. Ah, j'avais pas vu. C'est ah Lorient. oui, là. Lorient, c'est vraiment... Ouais, vous y êtes déjà allé voir des matchs d'hiver, effectivement. C'est 10 heures de bus, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je te confirme, c'est bien 10 heures de bus. Encore, si tu gagnes, ça va le retour. Mais si t'as pas gagné, c'est long le retour. Ouais, c'est très c'est compliqué. Même si on essaye de s'occuper dans le bus, mais c'est long. Vous faites quoi d'ailleurs? Bah, il y a les cartes. Ouais, ok. Après, on ponce Netflix. Ouais, j'imagine. Ceux qui jouent à Football Manager. Football Manager sur console? Non, sur ordi. Ah, ok. Ah oui, oui. Et du coup, ouais, on essaye de s'occuper comme on peut, quoi. Ouais, j'imagine. Ok. Qu'est-ce que pardon, je reviens sur les déplacements. J'allais te demander, j'avais un truc en tête, je l'ai oublié, ça doit pas être très grave. Oui, si, tout à l'heure, tu as parlé de l'importance de rester proche de chez toi, etc. Je sens que, puis je te connais un peu aussi, je sens que l'importance de tes proches autour de toi, c'est quelque chose quand même qui compte pour toi. D'avoir tes potes pas très loin, d'avoir ta famille pas très loin. Oui, bah c'est toujours important, c'est toujours un plus, je pense. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un bonus si tu peux l'avoir. Exactement. Ouais. Moi aujourd'hui, j'ai réussi à vivre du foot à côté de ma famille, mes amis. Donc c'est toujours un plus et si je peux rester dans la région, je resterai dans la région. Après aujourd'hui, on n'est pas à l'abri que on ne soit pas gardé ou il n'y a plus de clubs qui sont intéressés par nous dans la région. Après, s'il faudrait bouger, on bougera. Hein. C'est pas un souci, on est mobile. Mais tant que je suis là, je suis heureux, Ouais, c'est bien. Ouais, franchement, c'est bien. C'est un bon... comment dire, c'est à prendre, quoi. C'est des moments à prendre, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Moi, étant proche, très 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 proche de ma famille, de mes amis, je trouve que c'est... Ouais, je te posais cette question aussi pour justement pour ça, pour savoir si un jour, si on te proposait de, je sais pas, de jouer, que ça soit même pas forcément plus haut, mais dans un cadre, tu sais, je sais pas, dans le sud, tout à l'heure on parlait de Cannes, si un jour, est-ce que ça serait pas un rêve, mais comment dire, quelque chose qui serait, que tu pourrais toucher du doigt, que tu aimerais faire, peut-être aller jouer au soleil Oui, après c'est toujours un plus, hein. C'est quand même un cadre de vie qui est différent du nôtre. Ouais. Aujourd'hui, dans le sud, ils ont la mer Méditerranée, nous on a la Loire. On peut pas se baigner. Mais sauf à la Roche-Plate. À la Roche-Plate. Et du coup, ouais, non, ça peut être un plus. Et c'est une expérience de vie aussi, je pense. Yes. Vivre loin de sa famille, vivre
Je pense que ton rituel de vie est différent, il y a tout qui est différent après. Et d'ailleurs, comment tu faisais au Lyonnais ? Au Lyonnais, après c'est pas très loin d'ici, du coup. Ouais. Et comme C'est la limite. c'est la limite entre Saint et Lyon. Ouais. Et comme je vivais du foot, du coup j'avais que ça à penser. Ouais. J'avais 40 minutes aller, 40 minutes Ah retour. oui, ok. Ça. Donc je les faisais sans problème. Je crois que Ludo est là-bas maintenant. Ludo. Chira, je crois qu'il est directeur sportif là-bas. À D'accord. confirmer, il me semble. D'accord. Je savais pas. Ah, tu vois. Je te l'apprends. Donc Ludo, pour ceux qui écoutent le podcast et qui doivent se demander qui c'est un ancien dirigeant de la Saint-Just-à-Rambert qu'on connaît tous les deux. Voilà. Bah, déjà, je te remercie pour ce podcast. On va arriver au bout. Si tu avais un message à faire passer, quelque chose, une phrase, quelque chose, est-ce que tu as quelque chose à dire pour clôturer ? Bah non, merci beaucoup. Merci à toi. C'est une interview que j'ai pris du plaisir à faire cette interview. Ah ok, merci. C'est sympa. Surtout avec toi parce que c'est quelqu'un que je connais, du coup je suis un peu plus à l'aise. Ah, c'est sympa. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense j'aurais pas été aussi à l'aise. Ah ouais ? Ok. Mais ça m'a fait plaisir de passer du temps avec toi et discuter. Bah, merci beaucoup. Merci déjà de m'avoir reçu chez toi. Et puis merci beaucoup. Normal. C'était sympa. T'as pas éludé les questions. T'y es bien allé. Merci beaucoup. Pas de souci. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Foresian Sport Show, à laisser un commentaire. J'aurai le plaisir de vous lire et de vous répondre. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.